Ça veut dire qu'il y a une conscience qui est là. Tous les investissements qui sont faits permettent pas seulement aux enfants de manger, mais aussi de créer une dynamique tout autour des écoles. Voyez-vous, nous avons les mamans qui sont impliquées dans la cuisine, nous avons la production locale aussi, et nous allons peut-être bientôt intégrer certains produits qui sont locaux. Ça crée une accélération des programmes de développement rural surtout, et je dirais aujourd'hui que beaucoup d'écoles sont ciblées et qui devraient bénéficier des points d'eau. Mais à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est hygiène, les toilettes, les infrastructures. Mais c'est le développement des communautés qui part de là. Et je reste très persuadé que avec les achats locaux, on va avoir des groupements de jeunes, de femmes qui vont s'organiser et ça va créer de l'emploi et ça va permettre même aux gens de ne plus aller ailleurs. Et donc ça va freiner quelque part même l'exode rural parce que l'école sera un point qui sera donc un point d'attraction, je dirais, pour tout le monde. Et c'est ça notre objectif et je pense qu'on va y arriver. Et on est très très fiers de l'exemple du Bénin. Et de Rome, on revient au Bénin où le centre de promotion sociale de Khoulakodji honore les enfants du 5e arrondissement. Ceci dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain, une occasion propice pour les défenseurs des droits des enfants et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance de sensibiliser et de réfléchir aux actions à mener pour un meilleur respect des droits des enfants. René Kofi, Iva Godopessi. Innocents et pleins d'espoir, ces enfants du 5e arrondissement, tout sourire, ne désirent qu'une seule chose, une attention particulière. Attention accordée ici par le Centre de promotion sociale de Khoulakodji et ses partenaires à travers la célébration de la Journée de l'enfant africain. Déjà, cette commémoration se base réellement sur 3 problématiques au niveau du 5e arrondissement: l'exploitation économique des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants et le travail des enfants. Bon nombre de mesures politiques, juridiques et sociales ont été mises en œuvre par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sans oublier les organisations privées à échelle nationale et internationale pour lutter contre les pratiques néfastes qui affectent les enfants. Il est bien évident que les diverses actions menées regorgent de quelques insuffisances qui devraient appeler notre attention. L'accent a été mis sur la sensibilisation et à la prise de conscience des adultes à la protection des droits des enfants. Alors le plus gros message, c'est de dire non à toute pratique néfaste affectant les enfants, ayant le courage de dénoncer. Il faut que les parents prennent vraiment soin de leurs enfants parce qu'ils sont victimes de plusieurs situations d'abus sexuels, d'abus physiques, d'abus de travail, et surtout des enfants sans parents. Ceux qui ont la charge de ces enfants, qui les prennent en charge réellement, qu'ils prennent soin d'eux, les prendre comme si c'était leurs propres enfants, parce qu'on le dit, l'enfant est l'espoir de demain. Pour tout abus des droits de l'enfant, le Centre de la promotion sociale de Khoulakodji dit être à l'écoute de toutes les dénonciations au numéro vert 138. On en vient à présent à la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, une journée célébrée chaque 26 juin. Demain donc, cette année, la journée met en relief les conséquences des problèmes liés à la drogue sur les crises sanitaires et humanitaires. La consommation de ce produit reste chose dangereuse pour la santé des populations et comme il est de coutume, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se prononce à la veille de cette journée. Ricardo Loïc-Pékou dévoile un extrait de sa déclaration. Le thème retenu par les Nations Unies est intitulé « L'abus des drogues. En parler, c'est sauver des vies ». Ce thème vient à point nommé, en ce sens que l'information et la communication sont de nos jours les principaux moyens pouvant conduire au changement de comportement des populations. Parler de la drogue, c'est sauver des vies en décourageant les acteurs de la désinformation et en sensibilisant les populations par rapport aux effets néfastes de l'abus des drogues sur la santé humaine et l'économie. La célébration de cette année invite tous les décideurs des États à fédérer les efforts en faveur d'une intense campagne de sensibilisation afin de porter à la connaissance des populations les dangers et méfaits de l'abus des drogues. Il est évident que sans le partage des connaissances et des acquis dans le domaine, l'on ne peut pas durablement lutter contre les drogues.
Ceci est d'autant plus vrai que l'avènement de la pandémie de la Covid-19, suivi du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ont plongé le monde entier dans une récession avec pour conséquence la suppression de millions d'emplois susceptibles de conduire à une recrudescence de problèmes sociaux et sanitaires. Conscient de ce risque, le gouvernement du Bénin, à travers ses structures compétentes, fournit les informations nécessaires à toutes les couches sociales. Autant la pandémie de la Covid-19 a permis une sensibilisation sans précédent du public sur les mesures de prévention et de protection, autant l'information sur les données statistiques des méfaits de la consommation des drogues doit être portée par tous. Comme une action parlementaire en vue de la célébration de cette journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, les députés fustigent la consommation de la chicha et appellent à des actions corsées. En plénière ce jeudi, ils suggèrent la prise d'un arrêté ministériel pour décourager ce fléau. Certains proposent l'interdiction de l'importation de la chicha et d'autres l'encadrement de sa consommation. Toutes ces propositions ont été faites au ministre de l'Intérieur, présent à l'hémicycle pour répondre aux questions orales au gouvernement. Dans un autre registre à présent, la mutuelle pour le développement à la base se veut désormais plus efficace. Réunis ce samedi en Assemblée générale, ses membres ont fait le bilan des activités menées jusque-là. Ils ont aussi procédé au renouvellement des instances dirigeantes. Ariane Da Silva et Benjamin Denayon pour le point. Toilettage des tests, présentation des rapports d'activité, renouvellement des instances dirigeantes. La mutuelle pour le développement à la base reste fidèle à sa devise, s'organiser pour mieux réussir. Au plus tard 6 mois après la fin de l'exercice, nous avons l'obligation d'organiser une assemblée générale pour rendre compte aux membres de la gestion de l'institution au cours de cet exercice. La particularité, c'est que c'est une assemblée générale élective. Et donc, nous sommes en train de renouveler nos organes, le conseil d'administration, le comité de crédit et le conseil de surveillance. Des organes qui assurent désormais une meilleure gestion de la mutuelle après la crise qu'elle a connue par le passé. Il y a 6 ans, quand nous étions élus pour être membres du conseil d'administration, c'était, disons, suite à une crise de gouvernance de l'institution. Et l'institution avait ses indicateurs vraiment bas. Les normes de performance n'étaient plus respectées du tout. Mais je puis vous dire que depuis 2 ou 3 ans déjà, la plupart de ces normes sont revenues à la normale. Au niveau des résultats de l'institution, nous sommes passés du négatif au positif. Les encours de crédit ont pris de l'importance. L'institution a renoué avec des résultats satisfaisants et avec une croissance suffisamment maîtrisée. Et notre souhait, c'est que les dirigeants puissent garder le cap. Au cours de cette assemblée générale, des membres de la mutuelle pour le développement à la base ont été distingués et le conseil d'administration renouvelé. David Sorrento assure la présidence pour un mandat de 3 ans. Et puis d'un bilan à un autre, celui-ci intervient après plus de 5 ans de mise en œuvre du fonds acteurs non étatiques ANE du programme OMI-Delta. Les principaux acteurs se sont réunis au cours de la semaine pour faire le point et échanger sur la pérennité des investissements et acquis d'un programme avec entre autres objectifs l'opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en OGIR. Suivons ensemble le compte-rendu. L'objectif de cet atelier est non seulement de présenter et discuter du bilan de 5 ans et demi de mise en œuvre du fonds acteurs non étatiques ANE du programme OMI-Delta, mais aussi d'échanger sur les perspectives et défis. Ce programme est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. La gestion du fonds ANE est assurée par SNV, une organisation néerlandaise de développement pour la mise en œuvre de 13 projets. Ensemble, donc SNV et les organisations exécutantes partenaires, nous avons développé des stratégies qui ont permis la mise en œuvre de la GIR, qui ont permis l'adoption de bons comportements, qui ont permis d'avoir l'accès à l'eau potable. La pandémie de Covid-19 et ses effets n'ont pu empêcher d'atteindre les résultats des différents projets qui ont su s'adapter aux importantes réformes intervenues dans le sous-secteur de l'eau.
De quoi réjouir l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Bénin qui sont à l'initiative du programme OMI Delta. L'ambassade est très satisfaite de voir ces résultats. Et maintenant, bien sûr, c'est un grand effort qui est encore devant nous pour vraiment assurer la durabilité de tout ce qui est acquis. Que dire de notre parcours, participantes et participants? Il est, à mes yeux, élogieux. Mais il y a une maxime managériale de motivation qui dit tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Cela nous interpelle donc pour le combat dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement pour aller plus loin. Cet atelier de capitalisation et de clôture s'est achevé avec des réflexions sur les pistes d'intégration des investissements dans le patrimoine des entités légales, notamment les communes. Un mot sur le numérique à présent. 11 Amazones béninoises détentrices de start-up en pleine démonstration de leurs compétences dans le domaine de la technologie. C'était à la 5e édition de la Startup Night 2022 qui s'est tenue ce 23 juin sous un thème promoteur du genre dans le secteur des TIC. Cécile Gounadon, Daniel Ada et René Kofi nous en disent plus. Cette 5e édition de la Startup Night est placée sous le thème Women in Tech, construire une industrie technologique inclusive et diversifiée. L'objectif cette année est d'accompagner les startups innovantes de femmes béninoises afin de les aider à faire grandir leurs projets. Nous avons réuni ce parterre d'investisseurs, secteur public, secteur privé, aussi universitaire, pour pouvoir faire un meet-up entre ces femmes start-up et ses potentiels investisseurs. L'occasion est offerte à 11 startups de femmes qui ont des solutions numériques innovantes d'exposer et de pitcher autour de leurs projets. Cette présentation m'a apporté plus de visibilité et m'a permis d'échanger avec beaucoup de personnes et plus de voix plus claires et d'avoir d'autres approches sur ma solution numérique, le tailleur que j'ai présenté ce soir. Je voudrais dire à ces femmes de juste oser. Parce que beaucoup savent qu'il y a le tech, mais beaucoup n'ont pas le courage de s'avancer et de faire le premier pas. Il faut juste oser. Dans divers secteurs d'activité, la Startup Night 2022 se déroule dans le cadre de Benin Investment Forum avec la participation de la Women in Tech Benin. Première conférence des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2022. Cette rencontre qui se tient à Parakou permet de formuler des recommandations en vue d'une meilleure gestion des carrières des agents de l'État. Suivons ensemble les détails avec Michael Nouati et Enoch Mpati. Autour de cette table, les secrétaires généraux des 12 départements, gestionnaires des ressources humaines, ils réfléchissent sur les problèmes que rencontrent les agents du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, appelés à faire valoir leur droit à une pension de retraite. Le thème principal qui sera débattu au cours de cette rencontre permettra d'échanger sur les problèmes et difficultés que rencontrent nos confrères retraités afin d'identifier des pistes de solutions et de mieux les accompagner à cette étape inéluctable pour tout agent de l'État. Tous les maillons importants sont conviés à cette rencontre, à l'exception du ministère du Travail qui a joué déjà sa partition. La présence totale de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la suite de la qualité des débats et de la pertinence des recommandations qui seront issues de vos réflexions. C'est à cette fin que je vous invite à l'activité dont vous faites preuve habituellement et à une participation active en vue de l'obtention des résultats satisfaisants. Après les assises de la première édition, nous n'avons plus de situation en instance à la fonction publique. Il était quand même normal que nous fassions un bilan. Donc nous avons à cet effet invité la Caisse nationale de la sécurité sociale. Les participants ont été satisfaits de la tenue de cette session parce que les acteurs étaient présents.
Les recommandations de ces travaux de 48 heures permettront d'impulser une nouvelle dynamique aux nombreuses réformes du gouvernement en vue d'offrir une retraite paisible aux agents de l'État. Et on reste toujours dans le nord du Bénin pour s'intéresser à cette nouveauté au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de l'Alibori. Le CHUD est désormais doté d'unités de dialyse et scanographie. Ces nouveaux équipements viennent soulager les peines des populations du septentrion qui pourront désormais s'offrir des soins de qualité en scanner et dialyse dans ce centre de référence. La cérémonie officielle d'inauguration de ces joyaux médicaux a eu lieu ce vendredi en présence du ministre de la Santé. Suivons ensemble le compte rendu avec Olviga Messon et Dorcas Tito Tchaledji. Nous avons reçu l'appareil. Ce sont des appareils de dernière génération qui répondent aux normes internationales. Le centre hospitalier universitaire départemental Borgou-Alibori se dote désormais de 2 unités de dialyse et de scanographie entièrement équipées et prêts à recevoir les patients. Preuve que le programme d'action du gouvernement, dans sa deuxième phase, touche tous les secteurs d'activité. Promis dans le PAG, nous voyons de nos yeux cet impressionnant scanner de 64 barrettes et l'imposant bâtiment qui l'abrite. Nous verrons tout à l'heure les générateurs flambant neufs de dialyse avec 1000 kits de dialyse, un transformateur électrique de 800 kVA pour couvrir les besoins énergétiques du CHUD Borgou-Alibori et l'appareil d'aphérèse, le deuxième au Bénin après celui du CNHU. C'est donc un bâtiment flambant neuf, doté d'équipements de pointe, qui vient enrichir le plateau technique de ce centre de référence. C'est pourquoi je voudrais reconnaître ici le mérite de son Excellence, le président Patrice Talon, qui, de par la qualité de sa gouvernance imprimée à la tête de notre pays depuis 2016, réussit là où d'autres ont échoué. Je suis persuadé que ces équipements aideront à impacter de façon durable la santé des populations des départements du Borgou et de l'Alibori et par ricochet à accroître leur contribution au développement socio-économique de notre pays. Je voudrais inviter l'ensemble des acteurs du système sanitaire du département et en particulier ceux du centre hospitalier départemental du Borgou-Alibori en général et des services bénéficiaires de ces joyaux aujourd'hui à en faire un très bon usage. Un laboratoire de type P3 pour détecter toutes sortes de virus sera bientôt mis en service à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Un service des maladies infectieuses équipé de 100 lits est actuellement en construction pour répondre efficacement aux différentes épidémies qui frappent les populations du septentrion. Autant d'actions du gouvernement qui participent du bien-être des populations. Comment rendre compétitive la filière mangue et améliorer les conditions de vie des producteurs? La question préoccupe le gouvernement et les acteurs à la base. Tenez d'ailleurs, une formation sur la technique de pistage a été lancée ce jeudi à Parakou à cet effet. Il s'agit pour les acteurs de s'approprier les bonnes pratiques en matière de cueillette, de traçabilité et de commercialisation de la mangue. L'initiative émane de la FENAPROM, Fédération nationale des producteurs de mangue. Giscard Akovi, Roland Chanka. Créée en 2021, la Fédération nationale des producteurs de mangue travaille à mettre sur le marché près de 2000 tonnes de fruits multivitaminés chaque année. Mais 2000 tonnes, c'est une production largement en deçà de la norme, estimée à près de 15 000 tonnes. L'objectif de la Fédération, c'est de pouvoir améliorer les conditions de travail des producteurs pour une production de qualité, pour des prix compétitifs permettant aux producteurs de jouir de leur effort. Malheureusement, les producteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. La non-maîtrise de l'itinéraire technique de la production de mangue, les problèmes de protection contre les mouches de fruits et surtout les autres parasites, les problèmes liés à la commercialisation et la collecte des mangues. La filière mangue est l'une des filières prioritaires du programme d'appui du secteur de développement rural Panzer 3, aux côtés du maïs, du riz, du manioc, de l'oignon et de la pomme de terre. Grâce à cette formation, les rendements de la filière mangue et particulièrement de la chaîne de valeur ajoutée mangue fraîche seront améliorés, y compris les revenus des producteurs.
À travers le programme PASDER 3, les producteurs ont bénéficié de plusieurs actions. Il s'agit des dotations en petits équipements, de l'encadrement sur le terrain par des techniques positionnées à cet effet, des sensibilisations et des renforcements de capacités sur diverses thématiques. La formation sur la technique de pistage prend en compte 125 jeunes et femmes et 125 producteurs de mangue à travers les 27 communes des départements du Nord Bénin. Elle est assurée par 2 experts venus du Burkina Faso. Et les parties prenantes du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Proser s'approprient le document de la stratégie de mise en œuvre du projet. Pour les travaux, ils se retrouvent à Parakou pour un atelier de 3 jours sous les yeux de Kolawole Boniface Biao. Cette rencontre de Parakou vise à placer chaque acteur dans le rôle qui est le sien. Le document de la stratégie de mise en œuvre du projet rendu disponible, il a alors été jugé opportun de le partager avec les différentes parties prenantes. C'est ce qui justifie la tenue de la présente rencontre afin que chaque partie puisse s'approprier les actions du projet et s'assurer de son rôle et de ses responsabilités dans la démarche opérationnelle pour l'atteinte des résultats. L'espoir est nourri qu'au terme de ces travaux, chaque acteur comprenne mieux la dynamique du projet et puisse assumer efficacement ses responsabilités. Je suis persuadé que ces travaux permettront aux acteurs du développement local que nous sommes de nous approprier l'approche d'intervention du projet PROSER et notre part de responsabilité dans la relève de ce défi commun. Et pour qu'il en soit ainsi, une invite à une écoute attentive et à une participation réelle est faite à tous les participants. En espérant que les objectifs fixés à la présente retraite soient atteints, j'invite tous les acteurs ici présents à porter une attention soutenue et à contribuer aux échanges qui se dérouleront au cours de ces 3 jours de partage. L'atelier rassemble les acteurs de la partie septentrionale du projet après celui de Boycon qui s'est tenu du 14 au 16 juin dernier. De Parakou, mettons à présent le cap sur Djougou pour la 3e édition de la Journée nationale de mise en terre des plants performants d'anacardier. Les membres de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin y ont pris part. Les précisions avec Jocelyne Senaon et Abdoulofou Idrissou. Pour cette 3e édition, le thème est bien défini. Bonne gestion des plantations d'anacardier pour une meilleure productivité. Nous avons initié cette journée pour bien sûr nous permettre de sensibiliser les producteurs sur l'utilisation du matériel végétal de qualité, puisqu'on vise bien sûr un marché sur lequel on n'est pas seul. Il faut alors présenter des produits de qualité qui ont un bon rendement, avec un KOE très élevé. La noix béninoise est recherchée à l'extérieur. Pour l'occasion, 2000 plants greffés ont été mis en terre. Ensemble, je parle au nom des producteurs que ces plants qui seront mis en terre seront vraiment entretenus pour le bonheur de l'environnement. Planter un arbre, c'est plutôt sauver l'environnement. Cette initiative de la FENAPAB qui consiste à organiser chaque année une édition pour faire la promotion des plants performants. 115 000 producteurs, dont 21 000 femmes, composent la FENAPAB pour une production de 106 000 tonnes environ. Et venons à présent à cet élément que j'annonçais tantôt en titre, la musique, sans elle, vous pétez les plombs. Je vous l'ai promis lorsque je démarrais cette édition, elle ne s'achève pas sans musique. Chaque 21 juin, le monde entier célèbre la fête de la musique et en dépit des concerts géants organisés pour la circonstance à Cotonou, plusieurs autres spectacles s'organisent dans des bars et bistrots de la place. Notre équipe a fait le constat dans un bar de Cotonou, suivant plus tôt. Dans ce cadre sélect de Cotonou, c'est le jazz qui accueille à notre arrivée.
Un style de musique qui ne déplaît pas aux nombreux mélomanes venus célébrer ici la fête de la musique. Déjà, la musique, ça fait partie de la vie de l'homme. Ça nous permet de nous divertir, de penser à autre chose, chaque fois qu'on a des problèmes, qu'on a des soucis. La soirée, ça se passe bien chez moi. Je suis là juste spécialement à cause de la musique. Le rythme change. Le moderne laisse place au traditionnel. Un clin d'œil au Made in Benin. Déjà, il y a beaucoup qui disent que la musique, c'est pas un boulot, mais je pense que la musique, c'est vraiment un boulot. Le gouvernement est vraiment investi dans la musique béninoise pour permettre à nos artistes de vivre de l'art, de leur passion. La musique béninoise, ça a beaucoup développé. Côté des rappeurs, ceux qui font de l'afro, la tradition, en tout cas, ça va par rapport dans le passé. De l'interprétation à la composition, les musiciens ont su faire voyager le public tout en restant authentiques et nostalgiques. Et c'est sur cette belle sonorité que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée à toutes et à tous. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, dimanche 26 juin 2022, notre pays, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célébrera la journée internationale de lutte contre la drogue.